Bonsoir, vous avez compris qu'en ce début de téléjournal, on parle d'actualités très concrètes qui vous touchent directement, et ce, peu importe votre secteur d'activité, parce que nous produisons trop de déchets. Et Marie-Maude, d'abord avec vous. Lévis se lance dans le zéro déchet. Ouais, Lévis, qui fait déjà du compostage depuis 2011, va devenir une pionnière au Québec en se lançant dans le zéro déchet. Et puis, Olivier, l'autre initiative nous vient de Québec. La Ville va augmenter considérablement son taux de valorisation des matières résiduelles. Oui, aucun doute, Bruno. Aujourd'hui, la Ville de Québec a vraiment dévoilé un plan ambitieux sur 10 ans pour s'attaquer à notre production de déchets. Et le symbole de cette production, il est connu, il est derrière moi. C'est l'incinérateur de Québec. Ces fours fonctionnent 24 heures par jour, 365 jours par année, tant et si bien qu'au bout d'un an, Bruno, on pourrait remplir 2 fois le centre Vidéotron avec la matière brûlée. Alors le maire veut que ça change, veut qu'on diminue la matière qui va dans les fours. Moi, à mon point de vue, c'est très ambitieux. Soyons honnêtes, là, 82 c'est très ambitieux. Québec met la barre haut pour la revalorisation de ses déchets. Le gouvernement provincial imposera un taux de 70 % aux villes d'ici 2023. L'administration Labaume vise 82 % en 2028. Quand j'entends les autres maires, par exemple, au Canada en parler, c'est pas simple, ça va prendre beaucoup de conscientisation. Surtout qu'à l'heure actuelle, la Ville de Québec revalorise à peine 55 % des matières résiduelles de ses résidents, principalement avec le recyclage. Le gros des gains à faire passe donc par la récupération des restes de table, mais pas question d'imposer le fameux bac brun, comme à Montréal ou Lévis. À Québec, afin d'éviter l'ajout d'une nouvelle collecte, les matières organiques seront ramassées en même temps que les déchets. Et ce sera aux citoyens de placer les restes de table dans des sacs spéciaux fournis par la Ville. Le sac de couleur, ça empêche un 3e camion d'apparaître. Quand on sait qu'il y a environ 150 camions qui arrivent à l'incinérateur par jour, alors est-ce que ça veut dire que les déchets de table, ce sera autant de camions? Là, on va éviter une 3e voie. La clé du nouveau plan demeure cependant l'entrée en fonction de la future usine de biométhanisation en 2022 dans le port de Québec. C'est là que les déchets organiques seront réacheminés, tout comme les boues générées par l'usine d'épuration des eaux afin de produire de l'engrais agricole. Pour le moment, faute d'options, les boues comme les déchets de table se retrouvent à l'incinérateur pour être brûlés. On va fermer un four, peut-être 2 là, éventuellement, là, quand tout va être bien enclenché puis que ça va bien fonctionner. Il y a aussi des mesures coercitives qu'à un moment donné qu'il va falloir qu'ils soient prises. Mais pour le Conseil régional de l'environnement, impossible d'atteindre les cibles annoncées sans nouvelle pénalité pour ceux qui préfèrent encore jeter au lieu de récupérer. J'exclus totalement, tant que j'y serai, de tarifer les matières résiduelles chez les citoyens des résidentiels. Une porte que le maire Labaume s'est empressé de refermer, disant préférer miser sur la sensibilisation. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. Et puis, autre initiative à Lévis, on veut qu'une vingtaine de familles prêchent par l'exemple. 20 familles vont être sélectionnées et vont être accompagnées pendant le processus, pendant 1 an. La Ville fait le pari que cette vingtaine de familles saura influencer son entourage et donc amener d'autres familles au zéro déchet. Déjà, une 60aine de familles se sont inscrites au programme. Elles ont jusqu'au 10 juin pour poser leur candidature. Mélissa de la Fontaine a adopté le mode de vie zéro déchet il y a 5 ans. L'objectif, c'est de se rendre le plus loin qu'on peut dans nos limites personnelles puis dans, en fait, le contexte dans lequel on vit. C'est en tant que consultante et conférencière qu'elle va accompagner la Ville de Lévis dans son virage zéro déchet. 20 familles seront sélectionnées pour relever le défi et réduire le contenu de leurs poubelles du tiers pendant 1 an. La sélection va se faire sur différents critères. Dans le fond, quand les gens s'inscrivent sur le site Internet, il y a différentes questions qui leur sont posées de combien de personnes est constitué le foyer, quel est l'âge, etc. Puis nous, on va s'assurer que les profils soient le plus diversifiés possible. La Ville investit 20 000 $ dans le projet qui servira d'outil pour sensibiliser la population à l'importance de réduire sa consommation. Un paquet de soie dentaire, un vieux téléphone. Comme le robot zéro déchet qui fera la tournée des bibliothèques et des camps de jour. Et on va le faire dans le gros chaudron. Avec ses cuisines collectives et ses groupes d'achat, l'organisme Le Filon était tout indiqué pour accompagner les familles choisies.
Les familles vont s'auto-donner des défis, puis nous autres, on va être là pour les outiller à se rendre d'à bon part par rapport à leurs défis. C'est le fun, c'est excitant. Fanny Langelier espère de tout cœur être parmi les foyers choisis pour le virage zéro déchet. Déjà, on a un mode de vie qui est assez, je dirais, assez minimaliste. Là, on consomme pas énormément. Le défi, ce qu'on fait beaucoup comme déchets, c'est les emballages d'épicerie. La ville veut justement mettre sur pied un circuit de commerçants zéro déchet pour permettre au plus de Lévisiens possible de réduire la quantité d'emballage dans leurs poubelles. Ici Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Lévis. Mais ces gestes environnementaux qu'on vous demande de poser à la maison ont-ils vraiment une incidence? En deuxième partie de Téléjournal, échange avec Mathieu Pinchot de Chamard Stratégie environnementale. Maintenant, il y a beaucoup été question de réduction des déchets en ce début de Téléjournal. Lévis qui se lance dans le zéro déchet et Québec qui veut considérablement augmenter la valorisation des matières résiduelles. C'est le travail de Mathieu Pinchot de développer des solutions environnementales pour les villes et les entreprises. Je lui ai parlé plus tôt. Premier regard, est-ce qu'on va assez loin, selon vous? En fait, moi, j'ai regardé les actions et ça me semble aller, en fait, extrêmement loin. C'est sûr que c'est sur une échelle de plusieurs années. Reste à voir maintenant comment ça va être mis en application, c'est ça. Il y a un des points que je sais que vous avez apprécié, c'est que la Ville dit « nous allons prêcher par l'exemplarité ». Oui. Qu'est-ce que ça change, ça? Bien, une des actions là, qui est surprenante, je trouve, et c'est un beau défi que relève l'administration de la Ville de Québec, c'est de former l'ensemble des employés municipaux à la saine gestion des matières résiduelles. Donc, ils se doivent de porter les bons messages, parce que j'ai déjà entendu par le passé des employés municipaux qui véhiculaient des messages qui allaient au contraire, en fait, là, de ce que la municipalité veut prôner au niveau là, de la récupération, du compostage, par exemple. Parlons-en du compostage. On est dans un site de compostage communautaire du Faubourg Saint-Jean. Est-ce que des initiatives comme celle-là, ça a vraiment un impact ou c'est plus d'un point de vue éducatif pour sensibiliser les gens à l'importance du compostage? Ces initiatives-là, ça fait plusieurs années que ça existe. Donc, avant même que la Ville offre une collecte de matières organiques, c'est sûr que ça a un impact. Cependant, pour une municipalité de plusieurs centaines de milliers d'habitants, d'y aller uniquement avec du compostage domestique dans des milieux denses, ça, c'est plus compliqué. C'est sûr qu'on va privilégier des approches de collecte, comme ce que la Ville veut faire. J'aimerais qu'on regarde dans le bac ici, parce qu'on l'a vu tantôt, il y en a un qui est débarré, puis on s'est permis de regarder ce qui se passait là-dedans. Même quelqu'un de bien intentionné, il y a des erreurs ici. Oui, sauf que c'est minime comme erreur. Là. Si je regarde dans l'ensemble, c'est sûr qu'on a un petit morceau de plastique ici, puis le reste, c'est pas mal toute de la matière organique, donc c'est des matières qui vont se composter. Mais la personne qui a décidé de prendre son restant de, je pense, c'est un chou, ça. Ça ressemble à ça. Quelle est la différence entre qu'il soit ici ou qu'il soit à l'incinérateur, par exemple? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le compostage tel que vu ici a pour objectif de produire un terreau qui va servir à des aménagements de plate-bande, des aménagements paysagers. Donc, ça va retourner à la terre. Ce même chou ou salade-là qui se retrouve à l'incinérateur va être brûlé avec les émissions de gaz à effet de serre, le camionnage pour envoyer vers le site d'enfouissement, ce qui va rester de cendres. Et c'est une matière, en fait, qui n'a aucune utilité quand c'est envoyé à l'élimination comme ça. Comment on fait pour rendre ça simple et accessible pour l'ensemble de la population? Il y a différents angles d'attaque là-dessus, puis le plan d'action de la Ville de Québec va aller vers l'information, la sensibilisation des citoyens. Puis ça, c'est un axe majeur, c'est de dire simplifier le message pour dire qu'est-ce qui va dans le bac de récupération, mise en place de réglementation aussi et de tarification incitative. Ça, c'est pour aller convaincre la personne qui est dure à convaincre. Effectivement, parce que le geste en tant que tel n'est pas compliqué à poser. C'est simplement d'avoir les bons outils, les bons bacs de récupération à la maison et de prendre l'habitude. Lévis a lancé un programme fort original, 20 familles, 0 déchet. Oui. Dans les faits, ça n'a pas un si grand impact, là. L'impact est plus, c'est pas au niveau des quantités de matière, parce que c'est finalement 20 ménages, donc c'est pas des grosses quantités. Mais le message qui va venir avec, c'est, regardez, il y a 20 familles sur le territoire de Lévis qui sont capables d'arriver à 0 déchet. Ouais. Est-ce que je peux faire un effort pour réduire mes déchets? Le 0 déchet, c'est l'objectif ultime, là, de tendre vraiment vers le rien du tout. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un ensemble de petits éléments. Si on regarde à tous les jours ce qu'on produit comme déchets,
déchets, là, il y a un ensemble d'éléments qu'on peut mettre en place pour réduire notre consommation. C'est pas automatique, c'est pas facile non plus parce que c'est des nouvelles approches, ça demande une nouvelle façon de faire. Puis des fois, on peut se faire remarquer, regarder un peu avec un point d'interrogation quand on arrive chez un commerce avec nos contenants, par exemple. Mais c'est une tendance, en tout cas, je l'espère, qui va être appelée à grandir. Et comme si on prend, par exemple, les sacs réutilisables à l'épicerie, bien, il y a 10-15 ans, si on arrivait avec un sac réutilisable à l'épicerie, les gens ne comprenaient pas. Maintenant, c'est la norme. C'est l'inverse. Exactement. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a encore des gestes à poser, mais on est sur la bonne voie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Et Maxime, parlons-en de cette bonne voie-là, parce que là, on a abordé le zéro déchet pour Lévis, mais il y a des exemples, il y a d'autres endroits duquel on peut s'inspirer. D'abord, zéro déchet, c'est de refuser des choses qu'on n'a pas besoin, hein, de ne pas surconsommer, recycler, composter, réutiliser et réduire notre consommation annuelle, donc vraiment. Mais on parle de lutte au plastique, surtout la guerre des pailles. 500 millions de pailles qu'on utilise chaque jour aux États-Unis, Bruno. Alors déjà là, on peut faire notre part en essayant de revoir nos façons de consommer. Quand Québec parlait, Régis Labombe parlait de 82 de valorisation des déchets d'ici 2028. Imaginez-vous, San Francisco, en Californie, c'est déjà à 80 en ce moment, Bruno. Alors, eux, ils font déjà un effort. San Francisco, qui a été la première grande ville américaine à réduire l'utilisation des verres de polystyrène, mais aussi à bannir les sacs de plastique. Alors, c'est un exemple à suivre, San Francisco, aux États-Unis. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est Montréal. Montréal, depuis le 1er janvier, qui a interdit les sacs de plastique. Brossard l'avait fait aussi. Et regardez tous les points. C'était un texte il y a quelques années sur la communauté métropolitaine de Montréal parce que la communauté a voulu emboîter le pas en 2018 pour bannir les sacs de plastique. Ça représente la moitié de la population du Québec, ça, Bruno. Alors, c'est majeur. Ici, dans la région, l'exemple de Saint-Anselme, dans Chaudière-Appalaches, qui a banni les sacs de plastique. Et on voit notamment dans son quotidien, cette cliente, c'est d'utiliser ses sacs en tissu, c'est d'utiliser des plats pour transporter les aliments en vrac. Et parce que vous êtes techno, vous allez me dire qu'il y a des applications qui nous aident à mieux gérer notre gestion des déchets. Oui, parce que j'ai pensé au gaspillage alimentaire. Le tiers de la nourriture produite dans le monde est gaspillée, elle est jetée, elle est perdue. Et pour ça, il y a une application qui s'appelle No Waste, c'est en anglais, mais elle permet, cette petite application-là, de rentrer ce qu'on a à l'intérieur de notre frigidaire, de notre réfrigérateur et de notre armoire, d'y mettre la date d'expérience. Oui, voilà, merci. Et on peut avoir une liste partageable avec les membres de la famille. Et comme ça, on peut vraiment faire attention, donc sauver des aliments, mais sauver des sous aussi. No waste. No waste. Je la note. Merci, Maxime. Bonne soirée.